Là, nous avait descendu le micro. Je descends. Voilà, on est content ce soir d'être là réunis ensemble dans ce lieu. Est-ce que vous croyez qu'on a choisi la bonne part? Vous êtes sûr? On serait pas mieux de regarder France-Italie, non? Non, Bouboule, heureusement que t'es là, Bouboule, je t'ai gorgé vif, attends. Ah oui, je l'avais repéré. Je crois que nous avons choisi la bonne part. Que Dieu soit béni. Vous savez, il y a des choses qui sont des futilités. Un divertissement est une futilité. Regarder un film, c'est pas un mal en soi, et encore ça dépend des films qu'on regarde, mais ça apporte rien. Voilà, un divertissement, on est content, on s'est réjoui, puis au bout du compte, on fait le bilan, on réalise que ça n'a rien changé. On demeure avec nos peines, nos misères, nos tracas, et puis le divertissement ne change pas grand-chose. Il fait gagner du temps, c'est tout. Mais ce soir, eh bien, la vraie façon de racheter le temps, c'est de s'approcher de Dieu. Et moi, je bénis Dieu pour cette réunion, et je bénis Dieu parce que ce soir, eh bien, il y a un proverbe qui dit que les absents ont tout le temps tort, et c'est vrai. Eh bien, vous qui êtes là ce soir avez fait le bon choix, vous approchez de Dieu, et je crois que Dieu va nous parler. Dieu a placé sur mon cœur un sujet un peu particulier, qui je crois est important, concernera essentiellement les chrétiens, mais qui je crois aussi pour nos amis qui ne sont pas encore engagés avec Dieu, sera un moyen de réflexion et de compréhension. J'aimerais lire avec vous, dans la parole de Dieu, 2 versets, et vous allez voir le sujet qu'on va aborder ce soir ensemble, que Dieu a placé sur mon cœur. Et je parlais un jour avec un homme d'âge, un chrétien, et il me relevait cette réalité qu'on parlait très peu de ce sujet. Donc ce soir, voilà, je l'ai sur mon cœur. Et je vais lire pour vous dans le psaume 34, le verset 20, juste la moitié du verset, le début du verset. Et je vais lire un verset dans le psaume 73 et verset 16. Écoutez ce que déclare la Bible, la parole de Dieu. Psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste. On va baisser l'écho. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, excusez-moi, je relis le verset. Le malheur atteint souvent le juste. Et le psaume 73 et verset 16 nous dit ces mots. C'est Asaph qui a écrit ce psaume, et il nous dit: quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Voilà, gloire au Seigneur. Alors avant qu'on puisse méditer ces versets de la parole de Dieu, je vais demander à un de mes frères, à Christou, qui me présente au Seigneur, et qu'il prie pour chacun d'entre nous ce soir. Nous prions le Seigneur un court instant avec notre frère. Connais ton serviteur et quelle réflexion il a dans son cœur. Tu sais, Seigneur, ce qui le stimule pour apporter à nos cœurs des paroles nécessaires pour nous faire comprendre, Seigneur, que dans la vie il y a des choses qui sont utiles mais d'autres qui ne le sont pas. Nous pouvons nous attacher à ce temps précis où prophétiquement eh bien, nous avons à racheter le temps parce qu'il est court et précieux. Je te prie, oui, de moindre ton serviteur ce feu de Dieu et que nos cœurs soient attentifs à recevoir, Seigneur, eh bien, ce trésor inestimable que tu as voulu renfermer dans des bases de terre que nous sommes. La base de terre, il se brise, il n'est rien, mais le trésor que tu places en nous, c'est grand, Seigneur, et c'est ce que nous voulons bien choyer. Et c'est de notre bon cœur et de notre bon trésor que nous voulons tirer, eh bien, ces choses que tu vas nous donner. Alors je te prie encore de déverser des richesses, celles que tu as choisies pour ce soir, alors tu disposes le cœur de ton serviteur au nom de Jésus. Amen. Que ce message soit une bénédiction pour tout. Amen. Le malheur atteint souvent le juste. Et Asaph, qui va réfléchir au juste qui est touché par le malheur, va réfléchir et puis il va perdre pied. Il va dire: je portais envie aux insensés. Mon pied allait glisser parce que je ne comprenais pas. Quand je considérais le sort de ceux qui ne t'appartiennent pas, Seigneur, eh bien je voyais un bien-être, je voyais une réussite, je voyais bien des joies, bien des bonheurs parfois. Et parfois quand je considère ma vie, quand je considère les malheurs qui sont mon partage, les misères que je traverse, les larmes qui sont, bien souvent mon quotidien, je ne comprends pas. Lorsqu'on lit le livre de Jérémie, qui est un homme de Dieu par excellence, qui fait partie de ce qu'on appelle les grands prophètes, eh bien ce livre de Jérémie nous amène à des réflexions.
c'est des versets qu'on lit très peu, et bien souvent, l'évangile qui est présenté dans nos réunions, pas tout le temps et pas tout le monde, mais bien souvent, est simplement, je ne vais pas dire un évangile mensonger, je vais dire un évangile amputé, pas tout entier. On présente qu'une facette de l'évangile. Je vais vous lire quelques versets, vous allez arriver à l'évidence. Et de toute façon, l'évidence, elle crie aux yeux. Vous savez pourquoi elle crie aux yeux? Parce que bien souvent, la réalité de ce que nous vivons, la réalité des questions que nous nous posons, quand on écoute l'évangile annoncé ou le prédicateur prêché, on dit c'est beau, c'est bien, c'est grand, mais c'est pas forcément ce que je vis. Écoutez ce que Jérémie va dire. Et Jérémie va dire dans les Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 1er, verset 2, il va dire « Je suis l'homme », c'était l'homme de Dieu, consacré depuis son enfance, consacré à servir Dieu. Quand Dieu a appelé Jérémie au ministère pour annoncer la parole de Dieu, il était tout jeune, il a refusé l'appel au ministère. Il va dire « Non Seigneur, je ne peux pas ». Pourquoi est-ce que tu ne peux pas? Vous savez pourquoi? Il va dire pourquoi? Parce que je suis un enfant. Dire je suis qu'un enfant, je suis trop jeune, ils ne me croiront pas, tout jeune encore, il va être appelé au ministère, il va être consacré, l'ami de Dieu, l'homme qui est près de Dieu. Le prophète, c'est celui qui entend la voix de Dieu, c'est l'homme à qui Dieu parle, c'est l'homme qui est dans la présence de Dieu. Donc l'homme, l'ami de Dieu, l'homme qui est dans la présence de Dieu, l'homme qui écoute la voix de Dieu, est l'homme qui annonce les oracles de l'Éternel. Jérémie va dire ces mots, je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Il va dire, j'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Ça veut dire, il semblerait que moi je crie et rien ne se passe. Il semblerait que je t'invoque pour sortir de cette situation et rien ne se passe, va dire Jérémie. Et Jérémie va dire, mes yeux, ils sont comme des torrents d'eau. Je ne sais pas si vous imaginez, il va dire, mes yeux sont rouges tellement que je pleure, des torrents d'eau, mes yeux me font mal. Verset 17, il va dire, tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur, et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Je ne sais pas si vous réalisez un petit peu la portée de la souffrance que cet homme de Dieu vit. Alors il y a plein d'explications, et ce soir j'aimerais vous donner avec la parole de Dieu des explications à pourquoi la souffrance dans nos vies en tant que chrétiens. Et je vais lire encore quelques versets, on va faire surtout des lectures dans la Bible. Moi j'aime bien lire la Bible, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas appelés, vous qui avez mis votre confiance à Jésus, à vous appuyer sur les dires d'un homme, quel qu'il soit, aussi éloquent soit-il, aussi savant soit-il, vous êtes appelés à vous appuyer sur ce que dit la Bible. Alléluia, la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi qui est stable, la foi qui dure, la foi qui nous amènera dans l'éternité, c'est la foi basée sur ce que dit la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont appuyés sur des mouvements humains, sur des opinions, sur des idées. Ils ont fait naufrage. Quant à la foi véritable, elle est équilibrée. Et elle est basée sur la Bible, mais sur la Bible tout entière. Il y a des gens qui prennent des versets de la Bible. Ils font une doctrine, ils font un évangile, en prenant quelques versets isolés. Et bien souvent, ça ne va pas loin si ce n'est pas appuyé sur la Bible tout entière. Écoutez ce que va dire l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Alors bien souvent, on lit ce verset, on cite ce verset. Il est question des exploits qu'ont vécu des hommes, des femmes, par la foi en Dieu. Des exploits extraordinaires. Et bien souvent, on lit les 2/3 de ce chapitre, mais on lit jamais la fin. On lit le début. Alors quand on lit le début de Hébreux 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une conviction des choses qu'on ne voit pas. La foi c'est du solide, la foi c'est fort, la foi c'est grand, la foi transporte les montagnes. Alors on dit gloire à Dieu, et puis on lit le départ. C'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice qui fut excellent. Alors c'est beau, par la foi, on offre à Dieu des sacrifices. C'est par la foi que Enoch fut enlevé dans le ciel vivant, sans connaître la mort. Alors on veut tous ça. Alors Fédia a dit quelques mots là-dessus, réaliste, et c'est vrai. Ce qui est important, le plus important, c'est pas de savoir quand il viendra, le plus important, c'est de savoir est-ce que je suis prêt quand il reviendra. C'est ça l'essentiel. Mais donc là, on aime bien là. Alors offrir à Dieu un sacrifice agréable, comment dire, être enlevé vivant au ciel, l'enlèvement par la foi, jusqu'à là, ça le fait, ça me plaît pas mal. Alors on continue un peu. Ensuite, il est question de Noé, qui va construire une arche qui va être épargnée du déluge avec sa famille.
sauvé avec toute sa famille, ça nous plaît toujours. Hein, si tu crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et toute ta famille, va dire l'apôtre Paul au geôlier de Philippe. Ça aussi, ça nous intéresse, n'est-ce pas? Ça nous intéresse pas, c'est que toute famille soit sauvée. Jésus, quelle peur. Non? Django? Ah, Christine, vous avez convaincu. Ça va aller, hein? Ben oui, on veut être enlevé au ciel, on veut que toute notre famille soit sauvée, vous êtes d'accord ou pas? Gloire à Dieu, j'espère. Alors on continue un petit peu. Abraham, avancé en âge par la foi, va quitter son pays et va obtenir des promesses de Dieu. Il va avoir un enfant en âge avancé. C'était impossible humainement, mais Dieu va faire le miracle et Dieu va exaucer ce foyer et y apporter ce beau cadeau qui est un enfant. Est-ce que c'est beau ça? Gloire à Dieu, Seigneur, quelle beauté! Il y a des gens qui pleurent pour un enfant. Il y a des chrétiens, ça fait des années qui prient, qui persévèrent et qui veulent un enfant et puis il n'y en a pas et c'est bien triste dans ces foyers. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi Abraham a eu? Alors on lit que le début, nous. On lit Enoch, on lit Abraham, on lit Noé, et on pourrait continuer. Moïse, tant qu'à faire, hein, des gens importants. Alors Moïse quitte l'Égypte, avec un vulgaire bâton à la main, il ouvre les eaux de la mer, et les fléaux s'abattent sur l'Égypte, il conduit le peuple dans le désert, il entend la voix de Dieu sur le mont Sinaï, Seigneur Jésus, mais moi je veux vivre ça, quelle bonté, les héros de la foi. Puis je vais pas si vite parce que sinon le temps va nous être compté après. Et puis il va dire, et que dirais-je encore? L'auteur de l'épître aux Hébreux, on pense que c'est Paul. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait, verset 32, pour parler de Gédéon, Barak, Samson, c'était des juges, hein, des grandes délivrances à travers eux, le peuple délivré, les lions arrachés, enfin des exploits terribles, Jephthé, David, il va abattre le géant Goliath, Samuel, les prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. Pas mal comme programme là, hein? Et souvent on arrête là, nous. Alors puis on est là, voilà, le Seigneur est grand, et puis vous allez retrouver des miracles, les morts vont ressusciter, vous allez être guéris, Dieu est puissant, Dieu vivant, et on dit tous, Alléluia, parce que c'est vrai. Il y a une pouboule qui amène, ça va. On dit tous Alléluia parce que c'est vrai. Mais souvent on ne lit pas le reste. Et quand on lit le reste, et c'est tout le temps des héros de la foi, et je pourrais dire que ces héros qui vont suivre, ils sont encore plus grands que les autres héros qui sont cités avant. Le texte continue et dit ces mots. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection, quelle beauté. Mais d'autres furent livrées au tourment. Tourment, parce que c'est que vous êtes tourmenté, hein. On se brûle, et la brûlure est une douleur qui tourmente. On dit qu'elle est lancinante, c'est-à-dire qu'elle revient par vague de souffrance, et on ne peut pas calmer la douleur de la souffrance. C'est un tourment, le feu. Et c'est pour ça que la Bible appelle la mort sans Dieu, la deuxième mort, ce qu'on appelle vulgairement l'enfer, on l'appelle le lieu de tourment. Hein? Elle est symbolisée par des flammes, une douleur lancinante qui revient, qui fait mal. Et il va dire, là, il est question de héros de la foi, furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance. On va dire, c'est des fous, ça. Non, c'est pas des fous. Ils n'ont pas accepté la délivrance, vous savez pourquoi? Parce que ça aurait été au prix du compromis, et ça aurait été au prix de renier leur foi. Alors ils ont préféré souffrir, ils ont préféré être méprisés. Le texte va finir et dire, eux, dont le monde n'était pas digne, alors ils vont connaître du tourment, n'acceptèrent point la délivrance au prix du compromis, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent, écoutez bien, des moqueries. Ça on n'aime pas tellement, hein. Il y a des chrétiens, tant que tout va bien, tant que c'est les guérisons, tant que c'est le miracle, tant que c'est les promesses obtenues, la famille se convertit, ça va là, mais il ne faut pas trop de complications. Dès que ça ne va pas trop comme on veut, hein, ça fait 1 mois et demi qu'on est parti en mission, les temps sont un petit peu durs pour beaucoup, on commence à avoir des murmures là, hein. Mission c'est pas ci, c'est pas ça, excusez-moi, hein. Si j'avais le pouvoir de vous nourrir à tous et puis de tous vous faire travailler, je le ferais, j'ai pas le pouvoir là. Bien souvent des murmures et puis on est mécontent de tout et de rien. Il semblerait que c'est la grande tribulation si on n'a pas travaillé 15 jours. Il semblerait que c'est la grande tribulation s'il y a un peu de boue dans le champ. Là c'est dur, là, attention, on va avoir des murmures. Coco n'a pris pour son grade, il n'est pas là ce soir. Cette semaine il en a pris plein. Et c'est vrai. Et enfin, je ne prends pas son parti, mais je dis la vérité. C'est un serviteur de Dieu, puis il essaie de faire le mieux possible. On discute souvent quand on est en bas de l'échelle, mais personne ne veut donner son nom quand les autorités arrivent. Et s'il y a une saisie de véhicule à 15 000 € à donner, si on passe faire la quête, je ne sais pas si vous donnerez tous 500 €, je crois pas.
Il y a des frères qui ont été embêtés l'année dernière comme ça. Et ils m'ont pas dit, tous les garçons sont venus m'apporter une enveloppe de 500 €. Excuse-moi, tu te débrouilleras, chacun pour soi. Ah, bien sûr. Donc je ne prends pas son parti, mais bien souvent, on considère des tribulations ou des problèmes, des choses qui sont des choses mineures. Que Dieu vous en préserve. Le texte dit que ces gens-là ont été tourmentés. Ils ont subi les moqueries. Il y a des chrétiens, il ne faut pas longtemps pour jeter le paletot par terre. Pas très trop se moquer d'eux parce que ça peut être très dangereux. Ils ont subi le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, tués à coups de pierre. Ils furent sciés. Selon la tradition, le prophète Ésaïe fut scié. Il se cacha de ses ennemis, l'homme de Dieu, celui on l'appelle le 5e évangéliste. Il annonce quasiment tout sur la venue de Jésus. Ésaïe 7,14, il annonce qu'il naîtra d'une jeune fille, et il s'appellera Emmanuel. Ésaïe 9,15, il annonce qu'on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Ésaïe 53, il annonce ses souffrances. Enfin, tout Ésaïe, c'est le 5e évangile. L'homme près de Dieu, il a la vision du Messie qui va venir. Et puis comment va-t-il mourir? Dans un lit, rassasié de ses jours, avec ses enfants, ses petits-enfants, et puis tout va bien. Est-ce que non? La Bible dit qu'il va vouloir se sauver de ses ennemis, il va se garer dans un tronc d'arbre, puis ses ennemis vont le trouver, puis ils vont le scier vif dans l'arbre. Je ne sais pas, imaginez-vous quelle souffrance, mourir scié vif. Je pense qu'on ne réalise pas. Je disais une fois, moi, on veut tous être des Élie, être enlevés au ciel vivant. On ne veut pas être des Élisée. Élisée, il est mort de maladie, c'est écrit. Lui qui était capable, par la grâce de Dieu, de ressusciter les morts, Élisée, il va mourir de maladie. On veut tous être des Élie, pas des Élisée. On veut tous être des apôtres Pierre. L'apôtre Pierre est mis en prison. Et puis là, au milieu de la nuit, l'ange vient, le réveille, les chaînes tombent, la porte s'ouvre, et Pierre est libéré. Ah, quelle bonté, Seigneur, oui, les portes vont s'ouvrir, les chaînes vont tomber, je vais être délivré par la foi. C'est bon, c'est vrai, et c'est possible ce soir. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais la Bible déclare que dans le même temps, juste avant Pierre, il y a un autre homme qui avait été arrêté, un autre apôtre, qui s'appelait Jacques, fils de Zébédée, frère de Jean. Jacques fut arrêté par Hérode et il fut tué par l'épée. Jacques est tué et Pierre est délivré. Pourquoi? Il y a certainement des réponses, mais on préfère être Pierre que Jacques. On préfère voir la gloire, l'ange, les chaînes qui tombent dans la nuit, et puis que la gloire de Dieu est manifestée, mais qu'être des Jacques qui passent par une mort prématurée, on pourrait dire. Alors, mais ça c'est l'équilibre de la parole de Dieu. Je continue, et vous allez voir, je vais vous donner quelques réponses ce soir. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre. Excusez-moi, hein, c'était pas du Pierre Cardin, c'était pas du Yves Saint-Laurent, et puis c'était pas des habits avec une fortune, non. La parole de Dieu déclare là qu'ils avaient des peaux de bêtes sur eux, c'était pas terrible ça. C'était pas le dernier cri. C'était des gens qui n'avaient rien à faire de ce que pensait le monde. Ce qui comptait pour eux, c'était d'abord ce que pensait Dieu d'eux. Des chrétiens ou des fois même des serviteurs, je dis pas ça pour mes frères ce soir, c'est des affiches publicitaires. Mais oui, comment faire? Je suis pas jaloux moi. Des fois on achète des habits de qualité parce que ça vaut un peu plus cher, mais c'est de la qualité, je veux bien. Mais des fois c'est pas de la qualité, des fois c'est parce qu'il y a écrit en gros telle marque ou telle marque. On doit faire attention aussi dans ces démarches. Des fois on invite les gens à donner pour l'œuvre de Dieu, on va voir des gens qui ont des moyens très faibles, et puis quand ils nous regardent, on a une occasion de chute par notre comportement. Moi je le dis librement, on doit faire attention. Voilà, prenez-le comme vous voulez, mais je crois que c'est important. La Bible déclare que notre liberté ne doit pas être une occasion de chute pour ceux qui nous entourent. Et ça aussi, ça rentre dans le cadre de notre liberté, mais on doit faire garde. Prendre garde comment à notre comportement. Moi, je continue. Ils étaient dénués de tout, c'est-à-dire ils n'avaient rien. Persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errants, c'est-à-dire sans savoir où aller, dans les déserts, dans les montagnes, dans les cavernes, dans les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. C'est pas terrible ça. Et ça, on lit jamais ça. On n'en parle quasiment jamais et on voit cette réalité que pourtant nous vivons. Moi, je vis des exploits. J'ai vécu des délivrances dans ma vie. J'ai vécu des guérisons dans mon foyer. J'ai vécu le baptême dans l'esprit. J'ai obtenu les promesses. Et puis, sans trop m'afficher, sans dire de bêtises ce soir, j'ai souvent vu la gloire de Dieu en réponse à mes prières. Et récemment, j'ai énuméré quelques cas rapidement, mais des cas où c'était grave. Des cas où la médecine s'était prononcée, où tout était terminé. C'était fini. C'était le diagnostic de la médecine. Et puis nous, on arrivait par la grâce de Dieu, on priait pour ces personnes, et le miracle avait lieu. Donc, ne me faites pas dire, non, je crois au miracle de Dieu. Je crois que par la foi, on peut voir le ciel s'ouvrir. On doit vivre des délivrances, on doit vivre des victoires en Dieu. Mais je crois que par la foi aussi,
Nous sommes appelés à traverser parfois des tempêtes, à connaître parfois du tourment, à connaître parfois des souffrances, à connaître parfois du mépris, des incompréhensions, excusez-moi, des questions. Le malheur atteint souvent le juste. Il avait compris, David, ça. On écoute des fois dire, viens Jésus, tu auras la paix, la joie, le bonheur, tout ira bien, tu verras là. Tu vas déchiner tous les matins, tu n'auras plus à fournir, ça va être terrible, et puis tu verras plus de problèmes, plus de maladies dans ton foyer, et puis tout ira bien, et puis ça, c'est un mensonge, c'est pas vrai. C'est pas comme ça. Le Christ a dit, il a mis les choses en place. Il a dit, voilà, vous aurez des tribulations dans le monde. Ça sera pas facile. Des tribulations, ça veut dire du tourment, ça sera dire des difficultés, c'est-à-dire des combats, c'est-à-dire que des fois vous allez pleurer, vous allez souffrir, vous n'allez pas toujours comprendre ce qui va vous arriver. Mais moi, je serai avec vous. Mais moi, je serai à vos côtés. Et puis, et moi j'avais mis ça dans mon cœur. J'ai dit, ces héros de la foi, là, ils sont plus grands que les autres. Quelqu'un qui est malade, qui vient, compris pour lui, il est guéri par la foi. C'est un témoignage, c'est à la gloire de Dieu. Il vient et rend témoignage, c'est beau, c'est bon. Quelqu'un qui vient, imaginons, puis qu'il n'est pas guéri, mais qui demeure ferme dans sa foi, qui continue à suivre Jésus jusqu'à la mort, qui aime son Seigneur, qui vient aux réunions, qui loue Jésus, qui travaille pour lui, qui témoigne, je pourrais dire que la foi du deuxième, elle est plus grande, moi. Non, les frères? Ah oui. Ils n'obtiennent pas. Puis Seigneur, pourquoi alors tu ne me donnes pas? Et puis des fois, on se pose des questions. Ils s'en sont posés là. Asaph, le grand homme de Dieu, il est honnête avec Dieu. Il dit, mon pied là, il allait glisser, j'allais tomber. J'allais peut-être t'abandonner, je parlais contre toi parce que je ne comprenais pas. Il va dire la difficulté fut grande à mes yeux. Alors Seigneur, pourquoi la souffrance? Pourquoi tu permets la souffrance dans ma vie? Pourquoi Seigneur parfois, eh bien, au lieu de s'améliorer, il semblerait que parfois, plus je prie et plus ça s'empire. Il va dire, Jérémie, tu as fermé l'accès à ma prière. Pourquoi Seigneur ne m'exauces-tu pas? Il ne comprenait plus ce qui lui arrive. J'ai mis quelques petites notes. J'ai eu ce message sur mon cœur ce matin. J'ai marqué que l'origine de la souffrance, pourquoi l'homme souffre-t-il? Pourquoi est-ce que l'homme pleure parfois? Pourquoi est-ce qu'il éprouve des angoisses? Pourquoi est-ce qu'il connaît le deuil? Ce que je vous dis, c'est sérieux. L'homme qui m'a posé la question, c'est un père de famille qui a perdu 2 enfants de la maladie de la mucoviscidose. Il a perdu des enfants âgés de 25 à 30 ans. Aujourd'hui, il a un 3e garçon, cet homme-là. Il a plusieurs enfants. Il a un 3e garçon qui a une 30aine d'années. Et puis il est atteint de la même maladie. Et puis si le Seigneur fait rien, il va perdre son fils bientôt. C'est un homme de Paris. Ils font des violons. Vous le connaissez certainement, hein, c'est le père Assolo. C'est mon copain Assolo, il m'a téléphoné il n'y a pas longtemps. Il est handicapé, il a une chaise roulante, il a la mucoviscidose, il peut à peine bouger sa main comme ça. Mais il aime Jésus de tout son cœur. C'est un feu. Aucun murmure, aucune discussion. Quand il rend témoignage dans les réunions, ça bouleverse les gens. Il ne peut pas se déplacer trop parce à cause de sa maladie, il est très fatigué et il n'a pas le droit. Il prend quand même sur lui, il se déplace avec son petit fauteuil roulant électrique. Là. Il va dans les foyers, là-bas sur Paris, il parle de Jésus, il organise des réunions. C'est pas un prédicateur, c'est un chrétien. Il ne peut pas marcher. Il a besoin qu'on le pousse, là, qu'on l'habille, hein, excusez-moi. Puis nous, des fois, on est là, puis on est mécontent, on murmure, on critique, on discute. Lui, on pourrait dire Zinda, mais non, il ne veut pas qu'on dise Zinda. Il va dans les foyers, là, puis il visite, il organise des réunions. Il a amené plein de gens au salut. J'ai écouté des gens témoigner là-bas à la réunion. Il dit, voilà, le frère Solo est venu, il nous a parlé, il a fait organiser des réunions, et on a rencontré Jésus grâce à lui. Un homme de Dieu extraordinaire. Et le père me disait, tu sais, Steve, il dit, on n'écoute jamais de messages qui expliquent pourquoi parfois la souffrance. Ce serait bien qu'on ait un peu de réponse par rapport à cela. Alors donner toute la réponse, c'est pas possible, parce qu'il y a un domaine où on perd pied. La Bible déclare que les mystères appartiennent à Dieu. Il y a des choses mystérieuses qu'on ne peut pas ni expliquer ni comprendre, mais nous avons des raisons dans la parole de Dieu qui nous sont données. Et j'aimerais en énumérer quelques-unes avec vous brièvement, on passe très vite. L'origine de la souffrance, c'est écrit dans Romains chapitre 5 et verset 12, ces mots. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et la mort s'est étendue sur tous les hommes. La Bible déclare que l'origine de la souffrance parmi les êtres humains est due au péché. C'est pas un mystère, vous le saviez, je le sais, c'est juste un récapitulatif. La Bible déclare que Adam et Ève vivaient dans la félicité, dans la paix, dans la joie, dans un épanouissement profond. Ils étaient dans la communion avec Dieu. Ils ne connaissaient pas les larmes, le deuil, la peur, l'angoisse, la crainte du lendemain. Ils ne connaissaient pas ces sentiments. Ils n'avaient rien à penser, rien à se soucier. Ils vivaient dans cette communion avec Dieu. Mon petit cousin Rudy me disait récemment au téléphone, il avait une pensée. Il me dit,
Les gens disent que Dieu est trop bon pour que les gens aillent en enfer et souffrent et puis tout ça. Mais il me rappelait cette vérité, l'enfer c'est l'endroit où Dieu n'est pas. C'est l'endroit où on va parce qu'on n'a pas voulu de Dieu. Vous savez, si on ne veut pas de Dieu sur la terre, on ne sera pas avec lui après. Et il expliquait ces petits mots tout simples, parce que si nous ne sommes pas avec Dieu, la Bible déclare que Dieu est amour. La Bible déclare que Dieu est la source de paix. La Bible déclare, c'est écrit, Jésus va dire, eh bien, il va dire, je veux que ma paix soit en eux et que ce soit une paix parfaite. Dieu est la source de paix. C'est écrit dans Éphésiens, chapitre 5, je crois, verset 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. La paix de Dieu, elle surpasse toute intelligence. L'amour, Dieu est amour, l'amour est en Dieu. La paix est en Dieu, la joie est en Dieu. Et automatiquement, si on est séparé de Dieu, si on va loin de Dieu, eh bien il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'amour. Parce que c'est Dieu tout cela, c'est Dieu qui possède ces attributs. Et si je suis avec lui, je serai dans la joie, la paix, le bonheur, la félicité. C'est ce que vivait Adam. Paix, joie, bonheur, félicité, tranquillité, aucune inquiétude. Et la Bible déclare qu'il va se laisser séduire par le serpent qui est le diable, Satan. Il va se détourner de Dieu, puis en 2 minutes. Et quand il va pécher, le péché va entrer dans le monde. Et Dieu pourtant avait averti Adam. Et là, lorsque Dieu va rencontrer Adam, dans la Genèse, au chapitre 3, il va dire, Adam, où es-tu ? Est-ce que Dieu ne savait pas où Adam était? Bien sûr qu'il le savait, Dieu sait tout. Dieu sait où l'on est, Dieu sait ce que l'on fait. Dieu savait où Adam se trouvait. Mais quand Dieu a dit à Adam, où es-tu? Ça avait 2 portées. La première portée était celle-ci, c'est que Dieu voulait parler avec Adam. C'est Dieu qui va dire, venez et plaidons ensemble. Dieu a envie de causer avec l'homme, Dieu a envie d'arranger les choses. Vous savez pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il nous aime. Dieu avait envie d'arranger. Où es-tu, Adam? Viens, c'est moi qui ouvre la discussion. Tu te caches, je sais où tu es, mais j'ouvre la discussion parce que j'ai envie de parler avec toi. J'ai envie d'arranger les choses, j'ai envie d'essayer de réparer ce que l'on pourra réparer. Le péché a des conséquences qui sont, qui ont une portée que bien souvent on ne peut plus récupérer. Quelqu'un qui vit dans le péché flagrant pendant des années, même quand il se convertit, il y a des séquelles dans sa vie. Il y a des hommes des fois que l'on connaît, je pense à un homme que j'ai connu. Je ne dis pas ça en mal, loin de là, Dieu connaît mon cœur. Vous savez, quelqu'un, en général, quelqu'un qui a fait 20 ans, 25 ans de prison, il n'a pas besoin de le dire. Il va arriver, on va le voir de suite. Sur son visage, je ne sais pas moi. Je pense à un homme qui a fait les études avec Noé. Hein, il s'appelle comment les yeux bleus, comment? Qui a fait 25 ans de prison, là. Enfin, peu importe, hein, je ne me rappelle plus son nom, du frère, c'est pas grave. Mais ce garçon, il n'a pas besoin de vous dire qu'il a fait 25 ans de prison. Il n'a pas besoin de vous dire qu'il dormait avec un fusil en dessous de sa tête d'oreiller. Vous le regardez, vous savez. Il a des traits qui ont été marqués par le péché. Quelqu'un qui a bu pendant 20 ans, 30 ans, il n'a pas besoin de vous le dire. Vous savez, une femme qui a bu, c'est pareil. Ça se voit. Il y a des séquelles qui sont là. La cause du péché. Le péché, pardon, a été la cause de la souffrance de l'humanité. Il est rentré dans le monde. Et puis la Bible dit, Dieu va parler à Adam, où es-tu? Puis Adam va dire, voilà, je suis là. Pourquoi tu t'es caché? Je suis caché parce que j'ai eu peur. C'est la première fois que le mot peur est cité dans la Bible. La peur, c'est l'angoisse. La peur, c'est pas pouvoir dormir le soir parce qu'on n'est pas tranquille. La peur, c'est si je meurs, qu'est-ce qui va se passer? La peur, c'est si Jésus revient, qu'est-ce qui va arriver? La peur, c'est qu'est-ce que je vais manger demain? La peur, c'est comment je vais élever mes enfants, qu'est-ce qui va se passer pour eux? La peur fait qu'on étouffe. La peur fait qu'on fait de l'angoisse. La peur, eh bien, fait que les gens ont des idées de suicide, ils sont tellement mal dans leur peau, ils ont tellement peur de tout, ben, ils se disent, je vais mettre fin à mes jours, puis ça va arrêter cette souffrance intérieure qu'est la peur. La peur va venir. Et Dieu va prononcer des sentences. Il va dire à Adam, bien voilà, maintenant tu vas gagner ton pain, mais au prix de la souffrance. Maintenant tu vas souffrir. Il ne souffrait pas avant Adam. Il avait juste à se servir, tout était à sa disposition. Mais là, la peur va venir, la souffrance. Dieu va dire à la femme, eh bien, qu'elle connaîtrait la douleur. Hein, donc la femme va connaître la douleur, l'homme va connaître les souffrances. Tu gagneras ton pain, la sueur de ton visage, tu vas peiner, ça sera difficile. Tu n'auras pas ton pain d'assuré, tu auras des soucis, des craintes. Et puis c'est comme ça que c'est entré dans le monde. Le péché, et c'est l'origine de la souffrance. Et puis, je vais avancer maintenant assez rapidement. Ben pourquoi alors moi, Steve, en tant que chrétien aujourd'hui, je suis touché par la souffrance? Ben parfois, c'est aussi à cause du péché. Parce qu'il y a des chrétiens qui se permettent eh bien, de pratiquer le péché, de garder le péché dans leur vie. C'est non seulement très très dangereux pour le salut, je ne vais pas dire de vos âmes, pour ne citer personne, mais c'est très dangereux pour le salut de l'âme. La Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est important.
La Bible déclare que celui qui vit dans une pratique de péché, eh bien il y a un danger important qui le guette. Donc le chrétien doit se détourner du péché déjà pour le salut de son âme. Mais il y a des chrétiens qui malgré tout eh bien, conservent dans leur vie la désobéissance à Dieu. Des fois on n'ose plus dire le mot péché, alors on dit Seigneur pardon pour mes fautes, mes manquements. Ça fait plus souple, ça fait moins, c'est moins méchant quoi. Soit j'ai fait un manquement Seigneur, oui. J'ai écrit ces petits versets, on trouve ça dans 1 Corinthiens chapitre 11 et verset 30. C'est dans le contexte de la Sainte Seine. C'est pas une question de s'abstenir de manger un bout de pain et de boire une goutte de vin. Il y a des gens qui croient ça. Il y a des chrétiens qui viennent au culte le dimanche et qui ne prennent pas le pain et le vin, disant voilà j'ai péché contre toi Seigneur, bon je te demande pardon, je vais attendre un petit peu que ça se passe et puis ben, je reprendrai la Sainte Seine. Où il y a des chrétiens qui savent qu'ils sont en porte-à-faux avec le Seigneur, qui savent que dans leur vie il y a le compromis et qui se disent bon bah je prends pas le pain et le vin, ça veut dire quand même que je te respecte, tu vois Seigneur, mais je garde le péché dans ma vie. C'est vrai Christou. Il y a des chrétiens qui continuent, qui ont un péché pratiqué dans leur vie, qui le savent, et qui ne prennent pas la Sainte Seine en disant bon je viens à la réunion, je ne prends pas la Sainte Seine, mais tu comprends Seigneur, c'est parce que je te respecte, c'est parce que j'ai pas envie d'être frappé du châtiment de Dieu. La Bible déclare, c'est parce que vous ne discernez pas, c'est parce que vous vivez dans une position de compromis qui est discutable, qui doit être rectifiée, et bien c'est pour cela qu'il y a parmi vous des malades, des infirmes, et qu'un grand nombre sont morts. Et si vous vous jugiez vous-même, vous ne seriez pas jugés par le Seigneur. Et quand vous êtes jugés, vous êtes châtiés par Dieu. Alors certains ont dit, oui mais non, ça Steve, tu te mets complètement à côté de la plaque, c'est spirituel. C'est malade spirituel, c'est infirme spirituel, et c'est mort spirituel. Ah bon? Alors si c'est spirituel, ça voudrait dire que c'est Dieu qui fait, parce que moi je vis une vie indigne devant le Seigneur, c'est Dieu qui fait que je suis malade spirituel, c'est Dieu qui fait que je suis infirme spirituel, et c'est Dieu qui va me faire mourir spirituellement. Alors si Dieu me fait mourir spirituellement, ça veut dire que Dieu me met en enfer. Les morts spirituels, ils sont séparés de Dieu. Dieu me perd, et le texte dit, afin que tu ne sois pas condamné avec le monde. C'est un non-sens. Il est question, c'est des mots physiques, c'est du premier degré. Il y a des gens qui, dans l'église de Jésus-Christ, pourront venir 500 000 ans à l'imposition des mains, qui ont des maladies dans leur corps, qui ont des fois des problèmes, des infirmités, et ne seront jamais guéris. Pourquoi je souffre? Pourquoi je suis malade? Pourquoi, Seigneur, tu ne me guéris pas? Pourquoi tu ne fais pas le miracle? Pourquoi? Mais bien souvent, Dieu ne peut pas le faire parce qu'il y a le compromis dans vos vies. Et ça, on le trouve dans l'épître de Jacques, chapitre 5 et verset 15, dans le contexte de l'onction d'huile. La Bible déclare, et s'il a commis quelques péchés, ils lui seront pardonnés. Alors certains ont avancé la thèse que l'huile appliquée sur la tête lors de l'onction d'huile pardonnait les péchés. C'est faux. C'est pas ce qu'enseigne la parole de Dieu. La Bible déclare que ce qui pardonne les péchés, c'est écrit que si tu confesses tes péchés à Jésus, tu les délaisses à ses pieds, alors il est fidèle et juste pour te pardonner de tes péchés et t'en purifier. C'est ça la vérité. C'est le sang de Jésus qui purifie et pas une goutte d'huile. Que ce soit de la lecieur, de l'huile d'olive, de l'huile de ce que vous voulez, l'huile ne purifie pas le péché. Ça veut dire que lorsqu'on pratique normalement l'onction d'huile, il doit y avoir une cure d'âme. Il doit y avoir un dialogue, un partage. Et nous, on n'ose pas, nous. On n'ose pas parce qu'on se dit, les gens, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Alors, ça va ta vie chrétienne? Oui, ça va, c'est bien. Gloire à Dieu, hein. J'espère que tu fumes pas, hein. Et allô, on dit en rigolant, j'espère que tu fumes pas. Ben là, je fume pas. Bon, c'est bon, alors vas-y, viens, on fait l'onction d'huile. Puis la personne a repart, puis elle est toujours malade. Parce que, bien souvent, il y a des choses à régler. Je le dis à ma honte ce soir. Mais je vais être honnête devant Dieu, j'ai pas le droit de... Il faut être honnête avec Dieu. Je le dis à ma honte. Des fois, il y a des gens, on le sait qu'il y a des compromis dans leur vie. Je m'affiche, mouille pas mes frères, je me mouille à moi. Je le sais, des fois qu'il y a des compromis. Il y a une prolongation d'huile, je mets l'huile sur la tête, je dis ça va, t'es bien, gloire à Dieu, allez, je prie pour toi. Je sais que ça va pas. Je le sais parce que je vois, je sais parce que j'entends. Je sais parce qu'on me le dit en permanence et puis c'est flagrant, je le sais. Puis voilà, on n'ose pas et puis on a peur d'être mal compris. On a peur de blesser. Aujourd'hui, les chrétiens, attention, hein. Bien souvent, il faut les prendre avec des pincettes. T'as dit un petit mot, hein, je suis en miettes, il m'a tué le prédicateur, je vais plus à la réunion, Christou. Ah, je vais plus, ah non. Ah, il est pas dur, Christou, elle est pas dure, Christou, je vais plus à la réunion. Ah non, ils sont trop méchants, ils sont bons les prédicateurs, je vais plus là. Ou je quitte la mission, ils s'en foutent les pasteurs ici. Puis je vais aller là-bas. Laissez-moi vous dire que les serviteurs de Dieu, quand ils parlent de la part de Dieu, c'est jamais pour tuer personne. C'est toujours pour aider, et c'est toujours pour votre bien. J'ai un de mes cousins qui un jour a été voir un docteur, c'était dans l'Est, là-bas on était en mission.
Et puis il était malade dans son corps, et quand il a été voir le docteur lui dit, monsieur, il faut vous soigner impérativement. Si vous ne vous soignez pas, vous risquez, vous pouvez mourir. C'est très grave, il faut vous opérer. Vous savez ce qu'il a dit mon cousin quand on est sorti du docteur là? Il m'a regardé et il m'a dit, j'aurais dû lui foutre un coup de poing, excusez-moi l'expression, c'est vulgaire. Il dit, j'aurais dû lui foutre un coup de poing dans la gueule, c'est beau ça, c'est beauté. Il voulait foutre un coup de poing au médecin, il dit, j'aurais dû foutre un coup de poing, il dit, t'as vu qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai dit, t'as dit quoi? J'ai dit, t'as dit que si tu te soignes pas, tu vas mourir. J'ai dit, il est pas méchant le docteur, là, il t'a dit ça pour ton bien, faut que tu te fasses soigner. Et il voulait même pas aller. On est arrivé à Angers, puis il a été à l'hôpital, puis par la grâce de Dieu, on avait prié pour lui, par la grâce de Dieu, quand il est arrivé à l'hôpital, son problème a été complètement arrangé, il n'y a rien eu besoin, et il a pu ressortir immédiatement par la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il avait compris? Le docteur n'était pas méchant. Des fois, on ne sait plus comment prendre, il m'a tué, mais non, il t'a pas tué parce que des fois, excusez-moi, des fois, t'es déjà mort. On ne peut pas tuer un mort, hein. Quand on est mort, on est mort. Mais des fois, il y en a qui sont morts spirituellement. Puis je suis pas méchant ce soir, mais je voudrais vraiment qu'on puisse s'en sortir et comprendre. Moi, je crois à la guérison divine. Je crois que dans l'église de Jésus-Christ, il devrait y avoir encore plus de guérison que ce que nous en vivons. Mais je crois qu'il faut être sérieux avec l'évangile. Parfois, il y a le péché qui est pratiqué et qui n'est pas abandonné. Il y en a qui disent des fois, mais je l'aime pas le péché, je l'aime pas. Si tu l'aimes pas, arrête. Demande à Dieu qui t'en dégoûte. Il y a un jeune qui m'a demandé récemment, il voulait que je prie pour sa délivrance, puis je lui ai dit, mon frère, il faut que tu demandes à Dieu qu'il te donne un dégoût de ce que tu veux être délivré. Parce que tant que tu l'aimeras, Dieu ne te délivrera pas. On aime notre péché, le péché mignon, on le cajole, on le cache, on le garde, on l'apprécie, on ne veut pas le laisser. Puis on dit, tu vois, Seigneur, j'en veux pas, Seigneur, pardon, mais non, tu meurs tu ne veux pas le laisser. Ça te plaît, ça t'arrange. Écoutez ce que va dire le livre des Proverbes. J'ai mis ce petit verset tout à l'heure. On n'a peut-être pas le temps de tout dire, c'est pas grave. Écoutez ce que dit le Proverbe chapitre 27 et verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, la parole de Dieu. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, Dieu me parle par la Bible, par le Saint-Esprit, par un serviteur de Dieu, par un don spirituel. Dieu me parle par ma conscience et me dit ce que tu fais, ça ne me plaît pas. Tu vis, tu marches dans une voie qui me déplaît. Et c'est écrit, si tu détournes ton oreille pour ne pas écouter, ta prière même est une abomination. C'est lourd ça, hein? Ta prière même est une abomination. Écoutez ce que dit le livre des Proverbes, toujours. Chapitre 1er, verset 24. Dieu qui parle. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la connaissance, parce qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils. Je sais pas, c'est grand ça, hein? Vous n'allez pas dire là, c'est Steve qui a dit, j'ai rien dit, j'ai lu la Bible. C'est sérieux, Seigneur. Et puis dites pas, tiens, qu'est-ce qu'il prend le voisin il prend rien du tout. Nous sommes tous concernés ce soir. Je parle de la guérison physique, mais je parle de bien des souffrances parfois. Ça n'y a pas que du négatif. De toute façon, c'est pas négatif, c'est la parole de Dieu, c'est pour notre bien. Nous voulons avoir une foi équilibrée basée sur l'Écriture. Un enfant de Dieu se détourne du péché. Par la grâce de Dieu, c'est possible. Un enfant de Dieu prend les choses de Dieu au sérieux. Un enfant de Dieu, il a le droit de dire des fois, Seigneur, j'y arrive pas. Seigneur, je peux pas. Seigneur, je suis pas capable. Quand je considère en moi, Seigneur, je vois tellement de faiblesses, tellement d'imperfections. Vous savez, moi, des fois, je suis triste parce que je me vois misérable. Et c'est vrai. C'est vrai. Vous ne connaissez pas mon cœur. Moi, je ne connais pas le vôtre, mais vous ne connaissez pas le mien. Je fais ma prière à haute voix dans l'église. Et vous n'avez pas besoin d'écouter mes prières personnelles. Je fais ma prière à haute voix. Mais j'ai ma prière dans mon cœur. Et bien souvent, ma prière dans mon cœur, elle est là, puis je me vois misérable. Je me vois comme de la terre. Je me vois bien faible. Et puis je dis, Seigneur, viens m'aider. Viens arracher de moi ce poisson qui est en moi. Seigneur, viens me rendre capable. Je veux te plaire, Seigneur. Je veux me sanctifier. Ton esprit dans mon cœur, là. Je suis ton enfant. Ton esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et puis j'ai envie de te ressembler. J'ai envie de te plaire. Et puis je me prends des goûts souvent. Souvent, ce qui m'attriste, c'est ma faiblesse. Mais j'ai envie de m'en sortir, et c'est vrai. Il y en a qui n'ont pas envie de s'en sortir. Je ne me prends pas pour meilleur. Je vous dis, je suis comme vous, et des fois, je suis peut-être pire que vous. Mais j'ai envie vraiment de m'en sortir. Puis j'ai envie de prendre la parole de Dieu au sérieux. Écoutez ces petits points, là, vite fait. Que Dieu soit béni. Sur la petite note, là, que j'ai mis. À cause du péché. Donc, l'onction d'huile, c'est bien. Mais c'est bien d'avoir un partage, puis de régler sa vie devant Dieu.
J'ai écrit parfois, nous ne sommes pas guéris, je vais parler un petit peu de la guérison, parfois nous n'obtenons pas la grâce de Dieu pour être délivrés des souffrances dans notre corps. Et pourtant c'est grand de souffrir dans son corps. Moi j'ai jamais été très très malade par la grâce de Dieu. J'ai souffert parfois. J'ai eu mal à mon dos, puis c'est terrible. Hein. J'ai vu tomber à genoux dans les réunions, mes jambes me portaient plus tellement que j'avais mal au dos. Une grosse souffrance, c'était dur, ah je souffrais Seigneur que j'avais mal. Puis je comprends un peu c'est quoi la souffrance, c'est pas agréable, personne n'en veut, je suis pas un fou moi. Écoutez ce que déclare la parole de Dieu dans Galates chapitre 6 et verset 7. C'est dit, j'aime bien ce verset de la Bible parce qu'il est important. C'est écrit, ne vous méprenez pas. Se méprendre, ça veut dire se faire des fausses idées, se tromper soi-même. Ne vous méprenez pas vous-même. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Et bien souvent, on sème des choses dans notre vie chrétienne. Et puis on récolte. Puis on se dit, Seigneur, regarde ce qui m'arrive, ce qui me tombe dessus. Ce qui tombe dessus, ben Dieu des fois pourrait nous dire. Vous allez voir, il n'y a pas que ça. Hein. Mais des fois, Dieu pourrait nous dire, eh bien c'est ce que tu as semé, mon fils. C'est pas moi qui ai fait ça. J'en suis pas responsable. Quelqu'un dit, c'est une épreuve de Dieu. C'est pas une épreuve de Dieu. On récolte bien souvent ce que l'on sème. Et j'ai dit à Django tout à l'heure que j'avais un verset pour lui. Mais il est pour moi aussi le verset de Django. Hein. Il est pour moi. Puis il est pour tous ceux qui sont là ce soir. C'est dans le livre des Proverbes au chapitre 23, versets 20 et 21. Alors je lis toujours la Bible. Si vous n'êtes pas content, ben vous irez parler avec le Seigneur, parce que je vous lis la Bible. Proverbe 23. Alors voyons si je le trouve. Alors Gino m'a dit qu'on n'avait pas des vraies Bibles. Il m'a dit les pasteurs aussi ils n'ont pas des vraies Bibles. Alors là, je crois que c'est une vraie Bible celle-là. Proverbe 23, versets 20 et 21. Écoutez ce que dit le verset. Ça peut vous faire rire, mais c'est une grande vérité ce soir. Le départ ne me concerne pas moi. Pour l'instant toujours, je dois faire attention. Mais le reste, des fois, me concerne. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Il y en a peut-être ce soir, les buveurs de vin. Aujourd'hui, on est moderne, on ne boit plus du vin. On boit du Ricard. Ben oui, on boit un Kir Cassis, on boit du quoi, je sais pas, moi je connais rien dans l'école. Martini, exactement. Ben oui, on est moderne, excusez-moi, on ne boit pas du vin, donc je ne suis pas concerné. Ouais, faites bien attention. Des fois, les grillades, c'est trop arrosé, puis après, ça monte au cerveau. Écoutez bien, ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande. Oui, t'es mollo, toi. Hein? Ne sois pas, non je le dis à Noé, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Je le dis à moi aussi, je le dis à nous tous. Écoutez bien. Ne sois pas parmi ceux qui font des excès de viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. Pourquoi je vous dis ce verset? Ben, c'est que parfois dans nos vies, il y a des maladies qui sont le fruit de nos excès. Oui. Seigneur, je vais te guérir du diabète, je mange 10 kilos de gâteau, je mets 5 pierres de sucre, c'est vrai, mais c'est vrai ce que je vous dis. Seigneur, guéris-moi. Mais le Seigneur, il va dire, mais mon fils, je voudrais bien guérir. Je connais un garçon, moi, c'est à Carré, c'est Yvon Charles, il y en a qui ne l'aiment pas. Pensez ce que vous voulez de cet homme. Eh bien, cet homme expliquait un jour qu'une chrétienne de son église lui a demandé de prier pour lui, de lui faire l'onction d'huile. Et je crois qu'elle devait avoir une certaine sanctification, parce que la sanctification là-bas est prêchée bien souvent. Et donc, il a été voir cette chrétienne, elle voulait l'onction d'huile parce qu'elle souffrait de maux d'estomac en permanence. Et puis ce monsieur a fait comme la Bible demande. Il lui a pas dit, viens ma soeur, je vais te mettre un peu de faux d'huile sur ton front, puis tu vas être guéri. Il est allé la voir chez elle, il a eu un dialogue avec cette bonne dame. Voilà ma soeur, est-ce que ta vie est en règle avec le Seigneur? Est-ce que tu marches selon la volonté de Dieu et par la grâce de Dieu? Puis la sœur, avec honnêteté, s'est sondée, s'est éprouvée. Oui mon frère, je crois que je vis dans une sainteté de vie. Je crois que je me sanctifie pour mon Dieu. D'accord, mon problème là, c'est le plus important, c'est réglé. Alors on va essayer de comprendre. Quelle beauté, il va essayer de comprendre lui. Hein, on va dire c'est un Christo, non c'est pas un Christo. Puis il a posé des questions, il dit, qu'est-ce que tu manges ma soeur? C'est quoi ton alimentation? Ah, il va pas loin le pasteur. Puis il est arrivé à la discussion, il a dit, est-ce que tu bois du café? Elle dit du café? Elle dit, je bois un gros bol le matin, je bois un gros bol à 10h, je bois un gros bol après manger, je bois un gros bol à 4h, un gros bol le soir. C'est ce qu'il a fait le prédicateur? Il a dit, je ne prie pas pour toi ma soeur, je te fais pas l'onction d'huile. Arrête de boire du café, je reviendrai te voir. Mais il est beau le pasteur là, c'est un fou ça. Eh bien il n'a pas prié pour elle. Quelques semaines après, il a revu cette bonne sœur dans l'église. Elle a dit, mon frère, j'ai plus aucune douleur à l'estomac. Ben oui. Elle faisait des excès contre son corps. La Bible nous invite à la sobriété. Vous dites, pas Yarlou le message. Non, c'est pas Yarlou, c'est vrai. Il y a un copain qui me téléphonait il y a quelque temps à Angers. Allô Steve, tu prieras, je fais du diabète, je suis mort, j'entre à l'hôpital. Vous le connaissez, mon copain, moi. Arrêtez au boulanger, mettez-moi le gâteau le plus lourd, le plus gros. Oui, directement. Et je lui ai dit, je vais prier pour que tu arrêtes de manger du sucre. Alors je prends l'exemple du café, je prends l'exemple du sucre, mais il y a plein de choses qu'on vit des excès dans notre vie. On vit de manière déréglée. Que Dieu vous garde et vous préserve. Si je roule à 200 à l'heure dans la route, là, qu'il y a le rond-point en bas que je me tue, c'est pas une épreuve ça. C'est pas Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui se passe?
c'est parce que j'ai transgressé les lois établies par Dieu. Le virage, je ne peux pas le prendre à plus de 50 à l'heure. Hein, il y a la loi, je sais pas, la force centrifuge, je vais t'expulser, puis je vais me tuer. Et je vais t'handicaper, c'est pas la faute de Dieu. Notre éducation, l'éducation que nous apportons à nos enfants. La Bible donne des consignes par rapport à l'éducation à apporter aux enfants. La Bible déclare n'épargne pas la verge à l'enfant. Ça veut dire qu'il y a de la rigueur dans ton foyer. Peut-être qu'il faut le tuer à coup de bâton, forcément. Ça veut dire qu'il y a de la rigueur. Ça veut dire que vos enfants doivent connaître des limites, doivent avoir des bases, doivent savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Un enfant n'a pas de limite, vous le laissez faire, il fait tout. Parce que pour lui, tout est bien, tout est bon. Il met un coup de pied dans le placard, il pleure, puis Zinda, le petit, il fait tout. Alors, moi je ne suis peut-être pas l'exemple par excellence. Moi j'ai pas beaucoup de rigueur, je ne suis pas dur dans mon foyer. Mais il y a des choses que j'accepte pas. Bon, j'ai des petits-enfants pour l'instant, donc je ne sais pas ce que nous allons à l'avenir. Je ne suis peut-être pas l'exemple, je me répète par excellence. Mais bien souvent dans ce domaine également, on récolte ce que l'on a semé. Il y a des parents qui disent, ma vie chrétienne elle est en miettes, je souffre, je suis malheureux, mes enfants, les problèmes, et puis ci, puis ça. Puis des fois ça va loin. Des fois il y a des enfants qui finissent handicapés. Il y a des enfants des fois qui quittent la terre, très jeunes. Parce que les parents ont apporté une éducation licencieuse, où tout était permis. On laissait tout faire. J'ai écouté, moi, je le dis parce que je prends position. Je ne juge pas, je prends position. J'ai écouté dans des églises, aux époques de Noël, des chrétiens, puis que Dieu me pardonne, je le dis, des prédicateurs, prier pour leurs enfants. On va prier pour nos petits qui sont partis en boîte de nuit. Ils donnaient les sous, ils amenaient les petits en boîte de nuit. Excuse-moi, si ton enfant va en boîte de nuit, il fait ce qu'il veut, à la limite s'il est adulte, s'il est majeur, ou s'il le fait à ton insu. Mais si c'est toi qui lui as... contre ceux qui ont de l'argent, loin de là. Je ne suis pas un anti-matérialiste. J'ai une auto à 300 000 km. Si je prends une auto plus récente, je serais bien content. Et il y a des parents, ils payent des autos à leurs enfants, ils leur payent la mort. Ils payent des autos, elles font 500 chevaux, je connais rien moi. Elle roule à 500 à l'heure. Puis le petit jeune, il est un petit peu fou, il a 18 ans, il est avec ses copains, il se crame Zinda. Puis là, puis il y a un accident, puis il y a un drame. Zinda, Seigneur, épreuve. Maintenant, tu as mis la mort dans les mains de ton enfant. Ce qu'on sème, on le récolte. Il faut faire marcher un petit peu ça, là. Il faut que ça marche, ça. La Bible déclare qu'il faut renouveler notre intelligence. Donc bien souvent, il y a des maux et des misères qui sont, dont on est la cause, qu'on pourrait remédier, qu'on pourrait changer. Je pense à un copain, moi, ses enfants, excusez-moi, il tape sa femme. Ils sont adultes, ils tapent leur mère, quelle honte, Seigneur, que c'est vilain. Et puis, mais le petit, il avait 5 ans, il mettait un coup de poing, excusez-moi, dans le visage de la maman, puis la maman rigolait. Zinda, laisse-le, c'est mon petit, il a 10 ans, puis je rigole, c'est mon petit. Et puis il a 20 ans, puis il tape dans le visage, parce que tu n'as pas donné des sous, parce que, mais comment alors? Bien sûr, je plains, je ne juge pas, bien sûr, je vais prier pour eux, bien sûr, je vais les encourager. Mais c'est une réalité, on récolte ce que l'on sème. Si on récolte des choses qu'on n'a pas semées, eh ben on peut dire, Seigneur, au moins, j'en suis pas responsable. Cette chose est arrivée, mais c'est pas de ma faute. Et j'ai rien fait pour cela. Nous devons prendre de la rigueur. Un chrétien, c'est un homme. Un chrétien, c'est une femme. On doit prendre position. Alors, des fois, il y a de la souffrance. On en est responsable. On s'est moqué de Dieu. On a semé des choses en connaissance de cause. On a gardé des compromis dans notre vie. Et c'est bien souvent pour ça qu'il y a des misères dans nos vies chrétiennes. Et Dieu n'en est pas responsable. Mais je bénis Dieu parce qu'il y a des solutions. Parce que s'il y a le péché dans mon cœur, ben je peux avec vérité ce soir de venir devant lui et dire, Seigneur, je comprends, je veux arrêter de lutter contre toi. Je veux arrêter de discuter ta parole. À partir de ce soir, je te demande pardon pour mes péchés. Je m'engage dans une voie de sainteté, de vérité. Seigneur, donne-moi la force de vivre ta parole. Donne-moi de la force d'élever mon foyer comme toi tu le veux. Donne-moi la force de me régler dans ma conduite. Tu vois, tous ces excès qui vont me causer des troubles et des misères, Seigneur, donne-moi la force. Moi, je crois que Dieu peut le faire si on lui demande. Est-ce que vous le croyez? Je ne suis pas en train d'appuyer puis de vous tuer, je suis en train de vous dire qu'il y a une solution, il y a un moyen si on le veut. Et puis quelle beauté, moi je suis convaincu que si certaines personnes feraient ça, ben on prierait pour eux, pour leur maladie. La maladie les quitterait immédiatement parce que c'est peut-être Dieu qui a permis ça dans ta vie pour que tu rectifies le tir, pour que tu rectifies ton comportement. Puis parfois, ben, c'est la simple conséquence de ce qu'on a fait. Je vais avancer pour finir. J'avais mis ce petit mot. Bon là c'est plus encourageant, vous allez dire, mais c'est aussi une vérité de l'évangile. Parfois il y a des maladies, des souffrances, des misères dans nos vies, qui le sont pour la gloire de Dieu. Là c'est Dieu qui permet. Là je m'examine devant Dieu, Seigneur, est-ce que je suis, comment est mon cœur, comment est ma vie, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'en suis responsable de cette misère? Quand j'arrive par la grâce de Dieu et par l'éclaircissement du Saint-Esprit à dire non Seigneur, tu connais mon cœur, je ne crois pas que je suis la cause de ce problème. Eh bien alors on peut envisager cette possibilité. C'est écrit dans Jean chapitre 9 verset 3. Il y avait un homme aveugle depuis sa naissance. Et là Jésus a demandé, pourquoi cet homme est-il malade, aveugle? Est-ce que c'est à cause de lui, de ses péchés, ou à cause des péchés de ses parents? Alors les apôtres auraient envie de juger, hein, comme nous des fois. Ah ben c'est de sa faute, hein. Il récolte parce qu'il a fait ou les parents ont fait. Jésus a dit non, vous vous trompez.
Il m'a dit que c'est ce que vit cet homme-là. Je vais vous lire le verset pour ne pas le déformer. C'est dans Jean chapitre 9 et verset 3. Alors je vous lis la Bible vite fait. Jean chapitre 9 et verset 3. Je vous ennuie pas trop, ça va? Je vous ennuie, merci Seigneur. Voilà, Jean chapitre 9 et verset 3. Personne ne dit Amen. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il y avait un but de Dieu. On trouve ça également dans Jean chapitre 11, lorsqu'il est question de Lazare qui est malade et qui va mourir. Le verset de la parole de Dieu nous dit ces mots, je vais vous le lire. Jean 11, verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc parfois il y a des misères que nous vivons, que nous traversons, qui sont permises par le Seigneur, afin que son nom soit glorifié lorsque nous verrons la gloire de Dieu. On aime bien écouter ces témoignages-là. Moi j'aime bien parce que ça glorifie Dieu. Quelqu'un qui dit voilà, excusez-moi je vais dire les mots parce qu'il y a des témoignages comme ça, j'en ai écouté puis je bénis Dieu pour ça. On l'a écouté sur la mission là, la semaine dernière samedi. La vieille femme qui a dit voilà, je suis allé faire un examen, j'étais tombé, j'ai fait un examen, j'avais 2 taches cancéreuses, j'étais atteint de cette maladie, c'était très grave. Et puis il fallait une opération impérativement, et puis on a prié pour moi. Et puis j'ai retourné voir le docteur m'a examiné, il m'a dit madame, quelqu'un vous a opéré, mais mieux que je l'aurais fait, il n'y a plus de taches, tout a disparu, vous êtes guéri. Alors qu'on écoute ça, on dit Seigneur, quelle beauté. Oui, mais entre-temps, quand on va faire l'examen, et que le docteur nous dit voilà, vous avez 2 taches, vous êtes malade, vos jours sont comptés, on ne dit pas Amen, on ne dit pas gloire à Dieu. On dit Seigneur, comment je vais faire, je suis mort. On va trouver les plus grands prédicateurs, on va appeler les plus grands docteurs, on va appeler l'Amérique, là-bas la Belgique, on va appeler tout ce que l'on peut, et puis je dis pas que c'est mal. Je dis pas que c'est mal. Puis une fois que Dieu a fait grâce, on dit Seigneur, quelle beauté. Des fois même, on voudrait en dire plus. Si on pourrait en dire davantage, on voudrait pour glorifier Dieu. Et entre-temps, il a fallu passer par ce chemin. Donc des fois, il y a des chemins qui sont permis par Dieu, afin que Dieu en soit glorifié. Je passe parce que le temps nous est compté. J'ai écrit dans... C'est intéressant ça. Parfois, il y a des souffrances et des misères dans nos vies qui sont permises par Dieu parce que Dieu a un plan particulier pour nous dans cette épreuve-là. C'est écrit dans Romains chapitre 8 et verset 28. C'est un verset que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est écrit « Or, nous savons que toutes choses concourent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à son dessein. » Ça veut dire pas de hasard dans la vie de l'enfant de Dieu qui marche pour Dieu, qui vit dans une vie de sainteté, de sanctification, qui veille sur ses voies, qui veille sur son cœur, qui vit une vie à la gloire de Dieu par la grâce de Dieu. Eh bien cette personne parfois emprunte des chemins très difficiles, mais Dieu nous dit qu'il n'y aura plus de hasard et qu'il tient tout dans ses mains. Et nous trouvons cela, par exemple, plein de personnages dans la Bible. Je pense à Joseph, le jeune Joseph. Il est vendu, il a 17 ans, il ne comprend rien, il n'a rien fait. Il n'a pas péché, il n'a pas fait de mal, non. Il est vendu par ses frères. Et puis le voilà esclave dans un pays lointain, il souffre, il ne comprend plus rien, il ne parle pas la langue, ils se sont abandonnés. Il persévère dans sa foi en Dieu. Et puis là, tout va mieux pendant un temps, un petit peu mieux. Et puis quand tout va un petit peu mieux, le voilà jeté en prison, il n'a rien fait de mal. Pour avoir voulu vivre dans une sainteté de vie, il est jeté en prison. Et puis là, il ne comprend plus rien encore, Seigneur, pourquoi j'ai rien fait? Je suis vendu, je suis esclave, et puis maintenant je suis jeté en prison, qu'est-ce qui va m'arriver? Ça ne va pas durer 15 jours, ça ne va pas durer 1 an, ça ne va pas durer 10 ans. Ça va durer des années son épreuve. À l'âge de 30 ans, 13 ans vont s'écouler avant que ça aille un petit peu mieux. Il va être délivré de la prison, et puis là, délivré de la prison, eh bien, il va accéder au trône, et puis être le second après Pharaon. Dans la prison, il était une bénédiction. Dans la maison de Potiphar, il a été une bénédiction. Et puis là, le voilà à la tête de l'Égypte, et puis je passe vite parce que, au bout de 32 ans, alors pas je dis de bêtises, 22 ans, excusez-moi. Il y a eu donc 13 ans d'écoulés, 7 ans d'abondance, 20 ans, 2 ans après. 22 ans plus tard, il va voir ses frères venir en Égypte, il va les reconnaître, ils ne vont pas le reconnaître, vous connaissez l'histoire, je coupe. Et puis il va dire à ses frères, quand il va se dévoiler, il va pleurer, il va les prendre dans ses bras, il va les embrasser. Les frères vont dire, on te demande pardon. Il va leur dire non. Il va dire, c'est pas vous qui m'avez amené ici. Il va dire, c'est Dieu qui m'a amené là, afin de vous préparer le chemin et que vous soyez tous sauvés. Il va comprendre le plan de Dieu au bout de 22 ans. 22 longues années. Je pense à l'apôtre Paul, il est jeté en prison. Dieu lui dit, Paul va aller prêcher l'évangile dans cet endroit, Luc 16. Le Saint-Esprit dit non, je veux pas que tu vas là, d'accord. Je veux aller prêcher l'évangile là. Le Saint-Esprit dit non. Alors il se couche, il dort, et dans la nuit il a un songe, il voit un Macédonien, un homme de Macédoine, là, qui est là, ça se trouve donc à la frontière européenne là, de l'Europe, et qui lui dit, viens, puis apporte-nous la parole de Dieu. Et donc il obéit à la voix de Dieu, il arrive en Macédoine, à Philippe, il va dans le bord de la rivière, là, il prêche l'évangile, des femmes se convertissent, une femme riche se convertit, toute sa famille, des baptêmes, c'est trop beau, tout est bien, ils sont dans le plan de Dieu. Et puis là, sans raison apparente, ils vont prendre des coups.
On va leur taper dessus, on va leur arracher leurs habits, on va les traîner, les fouetter, les jeter dans la prison. Et puis là, au milieu de la nuit, ils vont se mettre à prier. Je suis sûr qu'ils ont demandé à Dieu pourquoi. Seigneur, pourquoi? C'est toi qui veux qu'on vienne d'apprêcher ta parole? On prend des coups, on se fait insulter, on est jeté en prison. Il est beau le plan de Dieu. Ça ne nous plaît pas. La première partie, d'accord, on prêche l'évangile, des baptêmes, et voilà, tout est beau, c'est bien. Deuxième partie, une volée, j'étais en prison, je ne veux pas de ça, moi. C'était le plan de Dieu. C'est pas révolté. Il a loué Dieu. Seigneur, je ne comprends pas, on ne mérite pas d'être là. Mais je te loue. Au milieu de la nuit, ils se mettent à chanter les chants de louange. Je te loue, ma vie est dans tes mains. Tu peux tout, tu tiens tout, Seigneur. Tu sais pourquoi je passe par là. Tu sais pourquoi la souffrance est dans ma vie. Tu sais pourquoi je suis jeté dans cette prison. Pourquoi, Seigneur, je ne mérite pas tout ça. Tu sais tout. Mais Seigneur, je te fais confiance. Ils se mettent à chanter. Au milieu de la nuit, les portes de la prison s'ouvrent, les murs tremblent. Ils prêchent l'évangile aux prisonniers. Ils les auraient jamais touchés autrement. Ils prêchent l'évangile aux prisonniers, aucun ne s'enfuit. Ils prêchent l'évangile au geôlier. Le geôlier, dans la nuit, se convertit avec sa femme. Au milieu de la nuit, ils baptisent toute la famille. Quelle beauté, ils n'avaient pas calculé ça. Et puis, dans la Bible, on a la lettre aux Philippiens. Il y a une église qui s'est construite à Philippe par la suite. C'était le plan de Dieu. Mais ce petit mot, on va finir. Ce matin, il a prêché. C'est Dany qui a prêché ce matin. Sur Naaman, la petite servante. Elle a été prise de ses parents. Ils ont peut-être tué ses parents, c'est pas écrit, mais le but qu'elle a été arrachée au foyer de ses parents. Elle était toute petite, une petite fille, et après on dit une jeune fille. Donc elle était toute petite, 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, connaissait les choses de Dieu. Ses parents étaient elle a reçu un témoignage au sein de sa famille. Elle est arrachée du sein de la famille, de son foyer. Puis là, loin de chez elle, elle grandit, elle est devenue une esclave. Au lieu de se révolter, elle avait vu des parents qui vivaient la vie véritable en Dieu. Elle avait reçu un témoignage au sein de son foyer. Et puis elle n'a pas oublié ce qu'elle a reçu. Elle va dire à son maître, là-bas, tu sais, chez moi, dans mon pays, il y a des serviteurs de Dieu. Et s'il prie pour toi, tu seras guéri. Tu aurais pu lui dire, il va me guérir, ton Dieu, mais regarde, t'es mon commis. Excusez-moi, t'es mon chien, t'es là, je peux te tuer si je veux. Il est grand, ton Dieu. Mon Dieu est grand. Je ne comprends pas ce que je vis, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais ma vie est dans ses mains. Et la souffrance de cette jeune fille était permise par Dieu, afin que cet homme Naaman puisse trouver le salut, et toute sa famille. Parfois, Dieu permet dans nos vies des souffrances, afin qu'à travers nous, les gens qui nous entourent peuvent trouver le ciel. J'ai écouté ce témoignage d'un garçon de notre église à Guingamp qui disait qu'il s'est converti quand il a assisté à l'enterrement d'un jeune garçon de 19 ans à Rennes. Le garçon Atinin, qui est serviteur de Dieu, vous les connaissez, vers les Carpentiers. Quand il a perdu son fils, cet homme-là, au cimetière, à l'enterrement, je ne dis pas que c'est la raison, mais je vois parmi ces épreuves que je ne peux pas tout expliquer ni tout comprendre, ben ce jour-là, ce garçon a rendu témoignage dans le cimetière, il a parlé. Et ce garçon qui n'était pas chrétien, là, quand il a vu ça, ça l'a bouleversé. Et qu'est-ce qu'ils ont ces chrétiens? C'est pas possible. Au milieu d'une épreuve si grande que celle-ci, ils glorifient Dieu, ils ont une paix, mais je ne comprends pas. Ça l'a interpellé, il a cherché Dieu, il est devenu chrétien, il s'est converti. Il y a des épreuves qui parfois, à travers notre comportement, notre conduite, feront que les gens du dehors. Ça c'est dans l'enseignement biblique. Bien souvent, à cause de la patience et de l'amour de Dieu, les justes souffrent. Alors on souffre pourquoi? Parce qu'on est touché par le péché qui nous environne, par le mal, mais à travers notre persévérance, on sauvera ceux qui nous entourent. Je vais finir maintenant, le temps est trop long. Je ferme la parole de Dieu. J'aurais voulu finir par quelques versets. J'avais mis d'autres points, il n'y aura pas le temps. J'ai écrit qu'on souffre parfois parce qu'on vit dans un monde pollué, dans un monde qui est sale. Paul va dire à Timothée que la source, la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Et à cause de l'argent, du profit, de l'intérêt, eh bien, excusez-moi frères et sœurs, à vous comme à moi, on nous vend de la saleté, on nous vend de la pourriture, on mange des aliments contre nature. On mange des vaches qui mangent des vaches. Ça c'est contre nature, une vache ça mange de l'herbe, ça mange pas de... C'est vrai ce que je vous dis, c'est une réalité, mais c'est ce qu'on mange. Je regardais hier une émission, dans un documentaire que j'ai, ils expliquaient comment ils faisaient de la viande avariée. La viande était toute bleue, elle était pourrie, excusez-moi, c'était vilain. Puis le gardien c'était un boucher, il dit voilà comment on fait. On reçoit des consignes. Alors il montrait le monsieur que le couteau, il coupait tout ce qui était sale et pourri autour. Là. Alors tout le beau rouge qui ressortait là, il mettait un petit bout de gras bien frais autour, un petit bout de ficelle, il faisait avec des petits bouts de rôti là, au magasin de beauté, puis on mange ça. Il dit c'est invarié, mais il dit ça va être vendu comme par la suite. On nous fait manger, enfin plein d'alimentation. On a tous le téléphone portable, là, il est là, il est dans ma poche, on téléphone des heures avec. Selon les scientifiques, ça provoque des cancers, des tumeurs à la tête, plein de maladies. Puis on est là pendant des heures, puis on est pollué. On vit un monde qui est, excusez-moi, qui est pourri. Il y a des ondes partout. Il y a des ondes, il y a des radars, il y a plein de choses qui font que on est contaminé, on est touché inconsciemment à notre insu, et que malheureusement ça provoque des misères même dans la vie des chrétiens. Je suis un chrétien, mais moi quand je vais au magasin, quand je vois la viande, que c'est la moins chère, et puis je dis tiens, elle est pas chère, il y a un prix, c'est intéressant, je prends la moins chère. Et bien souvent, je me rappelle il y a quelques années de cela, j'ai sorti de prison, j'étais en conditionnel moi quand j'ai trouvé Jésus, et je devais conduire des poids lourds pour rester en liberté.
Et je conduisais des poids lourds et j'avais reçu, c'était à l'époque qu'il y avait des poulets fous en Belgique. Les poulets donnaient la maladie et on pouvait en mourir. Donc il ne fallait surtout pas manger les poulets de Belgique. Je vous dis ça pour vous montrer la réalité de pourquoi on peut vivre aussi des misères. Ben moi j'avais reçu la mission à l'époque, avec le poids lourd, d'aller à la frontière belge chercher de la volaille pour la ramener en Bretagne, à Vannes, à Locminé. Donc j'ai été, je l'ai ramené, et puis dessus, une fois que c'était abattu, il y avait écrit dessus, transformé dans le Morbihan à Locminé. Alors toi t'as acheté le bout de poule, là tu dis, je suis tranquille, il vient de la Bretagne. J'avais été le prendre en Belgique, moi, dans la nuit. Il y avait la maladie. On ne sait pas tout, on ne sait rien. On ne sait rien du tout. Donc il y a bien des misères qui peuvent nous arriver, des maladies peuvent nous toucher, parce qu'on vit dans un monde qui est pollué, qui est sale, et ça malheureusement on ne peut pas y échapper. Puis je vais finir à travers tout cela, parce que le temps passe trop vite. J'ai mis ce petit point pour conclusion. J'ai marqué que quoi que nous pourrons vivre ici-bas, s'il y a des souffrances qui peuvent être améliorées, on n'est pas des fous. La Bible déclare que si quelqu'un souffre, Paul va dire, pardon, que si quelqu'un est esclave et qu'il peut devenir libre, qu'il en saisit l'occasion. Ça veut dire que si je peux avoir un mieux dans ma vie, une guérison, c'est logique que j'aille la chercher, que je la réclame et que je la demande. Mais il y a des chrétiens qui ne viennent plus chercher la guérison, se disant que Dieu ne guérit plus. C'est pas Dieu qui ne guérit plus. C'est des fois nous qui avons besoin de changer nos comportements. Donc on doit s'examiner premièrement. Et après s'être examiné, on doit comprendre que Dieu a des plans. Dieu va dire, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes projets ne sont pas vos projets. Mes voies ne sont pas vos voies. Aussi hautes sont le ciel au-dessus de la terre, aussi hautes sont mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc il y a des choses qui nous dépassent. Mais une chose est certaine, c'est que si je ne suis pas le responsable de ma misère, c'est que Dieu tient tout dans ses mains. Et qu'il fera tout pour sa gloire. Il voudra le meilleur pour moi. Et je vais finir, j'ai marqué Romains 8, 18. C'est écrit, j'estime, va dire l'apôtre Paul, que les souffrances du temps présent. Et quand Paul parlait des souffrances, excusez-moi, ce n'était pas quelqu'un qui était élevé dans le coton. Lisez chez vous 2 Corinthiens au chapitre 11 et vous allez voir les souffrances de Paul. Lapidé, battu, rejeté, laissé pour mort, enfin des souffrances qu'on ne peut pas énumérer. La faim, les brigands, des dangers, en grand nombre, il a cité tout ça. Donc il connaissait la souffrance. Il va dire, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient en rien être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il veut nous dire, eh bien, si vous souffrez ici, bah, vous révoltez pas, baissez pas les bras contre eux. Baissez pas les bras, ne vous découragez pas. Ces gens que j'ai lus au départ dans Hébreux 11, ils sont tous morts dans la foi. Coupés en deux, sciés, torturés, battus, enfin, pas de vêtements, vivant dans les antres, dans la terre, des grandes misères. Eux dont le monde n'était pas digne. Ils ont préféré ne pas être délivrés plutôt que de mettre dans le compromis. Non, Seigneur. Vous savez, la tentation frappe à la porte quand il y a des misères. Tenter de toucher à bien des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, de faire des choses qui déplaisent. Non, Seigneur, je veux persévérer, je veux rester fidèle. Ma vie est dans tes mains. Et puis, Seigneur, je veux lever les yeux vers la récompense, la rémunération. Le meilleur est devant moi. Je lis là, 2 Pierre 2, 9. Le Seigneur saura délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour le jugement. On va baisser nos têtes. Excusez-moi, mais j'ai voulu apporter cette réflexion parce que c'est important. Pourquoi de la misère? Pourquoi toutes ces choses? Asaph a dit, j'ai été un insensé. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que j'entre dans la présence de Dieu et que je considère le sort des méchants. Jusqu'à ce que je considère mon sort. Alors ce soir, je vous appelle à examiner vos vies. S'il y a de la souffrance, des misères, je ne vous ai pas jugé, je ne vous ai pas condamné, non. Je vous ai dit qu'il y avait moyen de s'en sortir. Marchez avec Dieu. Renouvelez vos engagements. Détournez-vous du péché. Reconvertissez-vous peut-être. On peut un jour s'être converti. Et puis, la brebis, le cochon lavé, la truie lavée, est retournée dans le bourbier pour se salir. Tu es peut-être retourné dans le bourbier et puis tu en payes les conséquences. Mais ce soir, le Seigneur voudrait te faire grâce. Voudrait te guérir dans ton corps. Voudrait te sortir de ta misère, sortir de tes peurs, de tes souffrances. J'ai lu le verset au départ, le malheur atteint souvent le juste. On baisse tous nos têtes. Mais c'est écrit après. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ce soir, il peut te délivrer. Examine ta vie, pas celle du voisin. Et puis si dans ton cœur, tu es en règle avec ton Dieu, moi je crois qu'il y en a ce soir, heureusement, eh bien réalise que si tu souffres et si tu as des misères, ben que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas délaissé. Il est près de toi. Il sait ce que tu vis. Le Seigneur va dire à l'église de Philadelphie, l'église de Smyrne, pardon, l'église de la souffrance, dire, je sais ce que tu vis. Je connais tes souffrances. Je sais ce que tu vis, oui. Mais je suis avec toi. Je suis à tes côtés. Je tiens ta vie dans mes mains. Je vais te conduire dans des endroits, à travers ta souffrance, que tu n'aurais peut-être jamais été.
Mais dans ces lieux, tu seras mon témoin. Tu travailleras pour moi. Tu vas être un modèle pour ceux qui t'entourent. Ceux qui ne m'appartiennent pas se convertiront grâce à toi. Étant étonné de ta réaction face à la souffrance, ne comprenons pas la paix que tu vis avec ton Dieu. Tu vas amener des âmes au salut par ton comportement, par ta persévérance et ta fidélité. Nous prions le Seigneur. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce ce soir. Je suis là avec ton peuple. Et Seigneur, tu nous parles. Tu nous montres la réalité de ta parole. Tu ne nous as pas menti, toi. Les hommes nous ont peut-être menti des fois. Être chrétien, c'est vrai. Ce n'est pas un vaccin contre la maladie, contre la douleur, contre le deuil parfois, contre les larmes. Être chrétien, c'est parfois pleurer, c'est vrai. Mais c'est ne pas être abandonné. Être chrétien, c'est parfois être bien malheureux, mais jamais désespéré. Tu es avec nous. Le meilleur est devant nous. Les souffrances d'aujourd'hui ne pourraient en rien être comparées à ce qui nous attend. Et c'est vrai, Seigneur. Ta parole enseigne que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Ta parole enseigne que tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Et parfois on est malheureux parce que le diable, notre ennemi, nous fait la guerre, nous fait mal. Il nous combat dans nos pensées, il nous combat dans nos cœurs, il nous accuse, nous accable. Mais Seigneur, tu es là ce soir. Et nous nous confions en toi. Je te prie, Seigneur, que mes frères et sœurs comprennent ta parole. Qu'ils aient envie d'avoir une vie authentique avec toi. Qu'ils ne se révoltent pas dans l'épreuve. Qu'ils ne se révoltent pas quand c'est toi, Seigneur, qui permet ces choses. Mais qu'ils continuent à persévérer. Parce que bientôt la délivrance est proche. Bientôt, avec toi, il n'y aura plus de larmes, plus de deuil, plus de cris, plus de peine. Tu seras toujours avec nous. Que nous puissions persévérer, coûte que coûte, malgré les temps difficiles, malgré les combats, malgré les choses de la vie. Seigneur, garde-nous en toi. Tu es notre bien-aimé, tu es notre Père céleste. Seigneur, nous te louons. Bénis mes frères et mes sœurs, et qu'ils